السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Donc on continue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la lecture de Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, expliquant l'épître, le livre Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid, écrit par le grand savant le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et nous entrons dans ce chapitre intitulé Babu wa qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Deux explications sont données à ce verset, ou à ce qui contient ce verset. Innaka la tahdi man ahbabta, ahbabta hidayatahu. Celui dont tu aimes qu'il soit guidé. Tu ne guides pas celui dont tu aimes qu'il soit guidé. Ça, c'est une des explications. Une autre explication, innaka la tahdi man ahbabta liqarabatihi. Celui que tu aimes pour son lien qu'il a avec toi, son lien de proximité. On va voir que ce verset ici renvoie ou fait référence à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Talib, son oncle paternel. Son oncle paternel, le frère de son père, celui qui a pris soin de lui après la mort de son grand-père, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 8 ans, qu'il l'a élevé et pris soin de lui comme son propre fils. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie, eh bien il l'a protégé. Il l'a protégé, défendu, se mettait en colère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a empêché les associateurs de porter atteinte à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont demandé de lui livrer son neveu afin qu'il le tue et qu'ils vont le remplacer, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le neveu d'Abu Talib, ils vont le remplacer par un autre jeune de Quraysh. Et il a refusé cela jusqu'à sa mort. Il s'est dressé contre eux, à prendre la défense de son neveu, bien qu'il est resté sur cette religion qui est l'associationnisme, l'adoration des idoles, l'adoration d'autres qu'Allah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il l'a mentionné, il dit que parmi les sagesses qu'Allah azza wa jal a fait vivre et mourir Abu Talib dans l'associationnisme, c'est le fait que si il s'était converti à l'islam, eh bien il n'aurait pas eu les mêmes moyens de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il aurait été sur la même religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc sa parole n'aurait plus de poids, alors que Allah l'a laissé sur cette religion de associationnisme, le shirk, et donc son rang a été préservé, son rang de chef parmi les chefs de Quraysh. Donc sa parole était tenue, respectée, et donc personne ne pouvait porter atteinte à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela jusqu'à ce qu'il meure. Une fois qu'il est mort, c'est là qu'ils ont décidé de s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le tuer. Donc ça, c'est un rappel pour que vous imaginez qui est ce Abu Talib, pour bien comprendre l'ampleur de ce verset, ou la profondeur de ce verset. Qui était Abu Talib? Qu'est-ce qu'il a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment le prophète sallam l'estimait? Et cela, Inch'Allah, ça va être encore plus expliqué dans le hadith qui va suivre. Donc,
la parole d'Allah Azza wa Jal, innaka la tahdi man ahbabta, tamamul aya, donc le verset de façon entière, la suite du verset, walakin Allah yahdi man yasha, mais Allah guide qui il veut, mais plutôt Allah guide qui il veut, wa huwa a'lamu bil muhtadin, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui méritent d'être bien guidés, ceux qui méritent d'être guidés sur la bonne voie. Naam. Il nous dit munasabatul bab li kitab at-tawhid. Quel est le lien de ce verset ou de ce chapitre avec le livre de l'unicité? Anna fihi ar-radd ala ubad al-qubur. Il y a dans ce chapitre une réfutation aux adorateurs des tombes. Une réfutation à l'encontre des adorateurs des tombes, ubad al-qubur. Alladhina ya'taqiduna fil anbiya'i was-salihin an-naf' wad-dar. Ceux qui ont comme croyance, ils ont une croyance, une conviction vis-à-vis des prophètes et des vertueux qu'ils peuvent profiter aux gens ou leur nuire. Wa dhalika annahu idha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad harisa ala hidayati 'ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu wa da'a lahu ba'da mawtihi fanuhiya 'an dhalika. Il nous dit par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui a été ardent dans le fait de vouloir guider son oncle paternel, Al-Ammu, qui est l'oncle paternel. Il a fourni tous les efforts. Il a été ardent dans le fait de vouloir guider son oncle paternel de son vivant. Et cela ne l'a pas été possible. Cela ne l'a pas été possible. Yani, il n'a pas été guidé, son oncle. Comme je l'ai dit précédemment, il est mort associateur, comme on va le voir juste après. Mais encore, wada'a lahu ba'da mawtihi. Il a invoqué en sa faveur après qu'il soit mort. Yani, il ne s'est pas arrêté à son vivant. Même après sa mort, la mort d'Abu Talib, il a fourni encore des efforts. Quels efforts? Il invoque Allah en la faveur de Abu Talib. Fanuhiya an dhalika. Mais cela lui a été interdit. Allah lui a interdit d'invoquer en faveur de son oncle paternel. Wa zakara subhanahu anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Et Allah Azza wa Jal, il a informé que le messager sallallahu alayhi wa sallam, malgré le rang qu'il possède auprès d'Allah, il est la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Il a un rang élevé, il a atteint le summum de la servitude. Malgré tout cela, Allah informe que même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas la capacité de guider celui qu'il aime. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, celui qu'il aime qu'il soit guidé, il aimerait bien que lui, il soit guidé, ou celui qu'il aime de par le lien de parenté qu'il a avec lui. Les deux sens sont acceptables. Donc même le prophète sallam ne détient pas cela. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا. Cela donc amène à comprendre ou prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne possède nullement le moyen de nuire à quelqu'un ou de profiter à une personne. Sallallahu alayhi wa sallam. Malgré le rang qu'il a, il n'a pas cela dans sa possession. Il ne possède pas cela, les moyens de nuire ou de profiter. Fabatula at-ta'alluqu bihi li jalbi an-naf'i aw daf'i ad-dar. Donc, par cela, s'annule le fait de s'accrocher à lui pour obtenir un profit, un bien, ou pour repousser un mal ou une nuisance. Cela ne sert à rien, car il ne possède pas ces moyens d'apporter un bien ou de repousser d'une personne un mal. Sallallahu alayhi wa sallam.
Wa ghayruhu min babi awla. Et cela l'est d'autant plus pour autre que lui, qui ne lui arrive pas, comme on dit, à la cheville, en rang, en mérite, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui adorent, ou qui invoquent, ou qui demandent, qui recherchent auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci est vain et nul. Car Allah azza wa jal, il a nié cela à son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc autre que lui, cela l'est encore plus annulé et inutile. Non. Puis il nous dit, donc il explique les termes. Innaka al-khitabu lin-nabi. Innaka, le fait que celui à qui s'adresse l'interlocuteur, eh bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tahdi hidayata tawfiqin lid-dukhul fi l'islam. Tu ne guides pas de la hidaya at-tawfiq qui permet d'entrer en islam. Cela ne t'appartient pas. Wa amma hidayatu ad-da'wati wal bayan fa inna ar-rasula yamlikuha. Quant à la guidée qui est dans le fait de prêcher ou de éclaircir, eh bien cela, le prophète sallam détient cela. Et il nous ramène le verset wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, où Allah dit dans la sourate Shura, et certes tu guides vers le chemin droit. Ce qu'il faut comprendre ici, qui est un point également important qu'on apprend dans la aqida, dans la croyance, c'est que al-hidayah, elle est de deux types. Al-hidayatu, la guider, le fait de guider, elle est de deux types. Pourquoi on explique cela? Car on trouve, comme dans le texte qui est avec nous ici, où Allah nie le fait que le prophète sallam puisse guider. Innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne guides pas celui que tu aimes, qu'il soit guidé ou celui que tu aimes tout court. Allah, il a nié que le prophète sallam puisse guider dans ce verset. Dans la sourate Ash-Shura, on a le verset wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, vers la fin de la sourate, il y a quelques versets avant la fin, l'avant-dernier verset, si je ne me trompe pas. Allah azza wa jalla dit concernant le prophète sallam ici, il affirme que le prophète sallam il guide. Wa innaka la tahdi, et certes tu guides vers un chemin droit. Donc Allah il dit que le prophète sallam ne guide pas. Dans un autre verset il dit que le prophète sallam il guide. Est-ce qu'il y a une contradiction avec ces deux versets? Est-ce qu'il y a une contradiction ici? La réponse est bien évidemment non, impossible, car il n'y a pas dans le Coran de contradiction. Tout simplement, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent, on a cette règle, on a une règle qui est importante de connaître. Ça va vous faciliter la compréhension de plusieurs textes. La règle c'est quoi? C'est que si tu te trouves face à un texte qui va affirmer une chose, puis tu te retrouves avec un autre texte pareil dans le Coran qui va nier cette chose. Tu trouves un texte qui affirme une chose avec son appellation. Puis tu vas trouver un autre texte qui va venir avec le même mot mais qui va être nié. Eh bien, sache que ce qui est nié dans ce verset-là est autre que ce qui est affirmé dans l'autre verset. Même si le terme employé est la même chose, eh bien, sache que les deux choses ne sont pas semblables. Ce qui est affirmé là-bas est autre que ce qui est nié ici. Comme on l'a vu dans Ash-Shafa'a. On a des textes dans le Coran qui affirment la Shafa'a. On a des textes qui nient, rejettent la Shafa'a. Eh bien, on a expliqué que la Shafa'a qui est rejetée, dans les textes, celle qui est rejetée, c'est celle qui concerne les mécréants, ou celle qui sera faite sans l'autorisation d'Allah, ou qui sera demandée sans l'autorisation d'Allah. Quant à la Shafa'a
l'intercession, celle qui est affirmée, eh bien c'est celle qui est faite après que Allah ait donné son autorisation et qui est faite en faveur de ceux que Allah a agréé leurs œuvres et leurs paroles. Ici, même chose. On a la hidayah, la guidée qui est niée. On a la guidée qui est affirmée. Eh bien, sache que la guidée qui est niée, c'est celle qui appartient à Allah seul, qui est hidayatut tawfiq, qui est le fait de créer la guidée dans le cœur de la personne. Qui est le fait que la guidée s'ancre dans le cœur de la personne. Et il devient parmi les bien guidés. Celle-ci appartient à Allah seul. Comme il est mentionné dans le verset. Walakinna Allah yahdi man yasha. Dans d'autres versets, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Il guide qui il veut et il égarde qui il veut. Quant à la guidée, al-hidayah, qui est affirmée, c'est celle qui concerne le fait de montrer la route, de orienter, de prêcher, d'éclaircir. Et celle-ci est affirmée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également aux suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit les prophètes avant lui ou ceux qui sont venus après lui parmi les imams de la guidée, les prêcheurs et autres que eux. Donc, al-hidayah, elle est de deux types. Hidayah tout tawfiq, qui est le fait de ancrer, de créer la guidée dans le cœur de la personne. Ceci appartient à Allah seul. La deuxième catégorie, ou la deuxième sorte, c'est hidayatu ad-dalalati wal irshad, qui est le fait de montrer la voie, de orienter, de prêcher. Ceci, Allah, il a mis à la disposition des prophètes, des messagers et de leurs suiveurs. Taïb. Donc par cela, on comprend et on arrive à faire le rassemblement entre les deux textes. Innaka la tahdi man ahbabta wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Puis il dit man ahbabta hidayatahu. Celui que tu aimes, yani qu'il soit guidé. Walakinna Allah yahdi man yasha. Mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Yuwaffiqi ou yuwaffiqu lid-dukhuli fil islam. Il accorde la réussite d'entrer en islam. Il permet l'entrée en islam. Il y a des gens, quoique des signes leur soient montrés, ils ne seront pas guidés. Quoique que tu leur montres comme signe, ils ne seront pas guidés. Pourquoi ? Parce que Allah n'a pas permis cette guidée de tawfiq. Bien que des gens vont fournir tous les efforts dans la guidée hidayatu al-irshad. Mais il n'obtiendra pas hidayata at-tawfiq. Il nous dit wa huwa a'lamu bil muhtadin, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés, yani ceux qui méritent d'être bien guidés. Ay a'lamu biman yastahiqqu al-hidayata. C'est lui qui connaît le mieux ceux qui méritent d'être guidés. Mimman yastahiqqu al-riwayata. Parmi ceux qui méritent d'être yani égarés. Ceux qui méritent d'être égarés. C'est Allah qui connaît le mieux. De par sa science, yani parfaite, complète. De qui mérite d'être guidé et qui mérite d'être égaré. C'est pour cela que même dans les versets où Allah nous mentionne ceux qui sont en enfer, qui demandent à retourner sur terre pour faire du bien, qu'est-ce qu'il dit Allah les concernant ? Si ils y retournaient, eh bien ils retourneraient à ceux qui leur avaient été interdits. Ils retourneraient à ceux qui leur avaient été interdits. Même si Allah il les fait sortir de l'enfer, il les renvoie sur Dunya pour qu'ils font du bien comme ils le prétendent, Allah sait qu'ils ne feront pas cela. Parce que ce sont des gens du mal. Donc Allah, il sait qui mérite d'être guidé et il sait qui mérite d'être égaré. Et, comme on le répète, également, Al-Hidayah, elle appartient à Allah. Al-Hidayah, c'est un bien qui appartient à Allah. Donc, qu'il la donne à une personne, c'est une faveur que Allah a accordée à cette personne. Et qu'il en prive une autre, ça lui appartient. Ça lui appartient, ce n'est pas de l'injustice. L'injustice, c'est priver une personne d'un bien qui lui appartient. L'injustice, c'est quoi ? C'est que tu prives une personne d'une chose qui lui appartient. Alors que l'hidayah, elle appartient à Allah.
Qu'il te la donne, c'est un mérite pour toi. C'est un bienfait, c'est une faveur qu'il t'a fait. Mais s'il ne te la donne pas, yaf'alu ma yasha, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Et ce n'est nullement de l'injustice, mais plutôt cela révèle, ou plutôt cela relève de sa science. Al-ilm al-azali, sa science qui embrasse toute chose, sa science qui n'a pas de début, qui n'a pas été précédée d'une ignorance et qui n'a pas de fin, qui ne sera pas attrapée par un oubli ou par une perte. Subhanahu wa ta'ala. Walakinna dhalika innama yakunu biyadillah. Mais plutôt la guidée, elle se trouve dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yuwaffiqu man sha'a lahu. C'est lui qui accorde ce mérite, cette réussite d'être guidé à qui il veut. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu. Et il connaît mieux ceux qui la méritent. Min man la yastahiquhu. De ceux qui ne la méritent pas. Comme il l'a dit également dans le début de la sourate Al-Qalam, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et certes, ton Seigneur sait mieux, connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui sont les bien guidés. Allah, il sait mieux, subhanahu wa ta'ala. Qui mérite d'être guidé et qui ne mérite pas d'être guidé. Il nous dit munasabatul ayati lil bab anna fiha dalalatan wadihatan ala anna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam la yamliku darran wala naf'a wala ata'an wala man'a. Qu'il y a une preuve claire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne détient nullement le moyen de nuire ou de apporter un profit ou le moyen de donner ou de priver quelqu'un. Le prophète ne détient pas cela. Ni le moyen de nuire, ni le moyen de profiter, ni le moyen de donner, ni le moyen de priver. Et que toute l'affaire toute entière appartient à Allah, dans les mains d'Allah. C'est lui qui donne et qui prive. C'est lui qui guide et qui égare. C'est lui qui accorde et c'est lui qui prive. Subhanahu wa ta'ala. ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. Il y a donc dans cela une réfutation à ceux qui appellent, qui invoquent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, il l'invoque, il l'interpelle. Dans quel but? Afin qu'il les délivre des angoisses ou des maux qui les touchent, ou qu'il comble leurs besoins. Ils invoquent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il les délivre d'angoisse ou de mal, ou encore qu'il comble leurs besoins, ceux qu'ils ont besoin qu'il le leur accorde. A'udhu billah. Et cela est du shirk billah, de la grande association qui fait sortir de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit de ce verset. Ar-raddu ala alladhina ya'taqiduna anna al-awliya yanfa'una aw yadurruna wa yatasarrafuna ba'da al-mawti ala sabil al-karamati. Il y a dans cela une réfutation. Premièrement, on va tirer comme profit la réfutation à l'encontre de ceux qui ont pour croyance et pour conviction que ce qu'on appelle al-awliya, les saints, yanfa'una, ils apportent un profit, ils profitent aux gens, ils leur apportent un profit, le profit dont ils ont besoin ou qu'ils demandent, ou bien qu'ils peuvent nuire également, comme certains font croire. Si tu fais pas cela, il va venir, va te faire telle et telle chose. Si tu ne te prosternes pas pour lui, si tu ne le mentionnes pas, etc., eh bien, crains qu'il vienne et qu'il te touche par tel ou tel mal. A'udhu billah.
أو ويتصرفون بعد الموت, et qui peuvent agir après leur mort. De leur vivant, mais également après leur mort encore. Enterrés dans leur tombe, ils peuvent venir à toi, ou il peut te faire telle chose, ou il peut t'apporter telle chose, à la sabil et karamat, et que tout ceci sont de l'ordre du miracle. Naam, faut y croire. Tout ceci sont de l'ordre du miracle. C'est ce qu'ils font croire aux gens. Si tu as besoin de telle chose, va à la tombe d'un tel. Comme ils appellent. Al-Qabru al-Mujarrab. La tombe qui a fait ses preuves. Ou l'invocation qui a fait ses preuves. Comme ça, ils ont des termes qu'ils utilisent. Et ils trompent les gens. La tombe d'un tel, elle est Mujarrab, yani, elle est prouvée et testée. C'est prouvé et testé. Tu vas, tu demandes telle chose, tu l'auras. Quand tu es dans une galère ou dans un malheur ou un truc, invoque un tel, c'est prouvé et testé. Grand nombre de personnes l'ont fait. Ça marche. Ça marche. A'oudhu billah. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Qu'Allah nous montre la vérité comme vérité, nous accorde le suivi de celui-ci. Et qui nous montre le faux comme étant le faux. Et qui nous accorde l'éloignement et la préservation de tomber dans ce faux. Il nous dit deuxièmement, Anna hidayat at-tawfiq biyadillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu. Que hidayat at-tawfiq, comme on a expliqué, qui est le fait de créer, ancrer, faire entrer, la guider dans le cœur du serviteur, eh bien cela appartient à Allah seul. Cela est dans les mains d'Allah seul. Même le prophète sallam ne détient pas ce moyen. Même les prophètes et les messagers avant lui ne détiennent pas ce moyen. S'ils le détenaient, ils le possédaient, eh bien ils auraient fait entrer dans la foi, dans le cœur de tous ceux qu'ils ont appelés. Et ils n'auraient pas subi de tort vis-à-vis ou de la part de ces détracteurs. Troisièmement, ithbatul ilmi lillahi subhanahu. On va affirmer l'attribut de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette science qui n'a pas de début et qui ne sera pas attrapée par une fin. Subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Quatrièmement, ithbatul hikmati lillahi subhanahu. Également, on va affirmer l'attribut de la sagesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas. Il donne, il attribue la guidée à qui il veut, selon sa sagesse et sa science. Et il va en priver qui il veut, selon une sagesse et une science. Subhanahu wa ta'ala. Mais également, adlan, par justice. Subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il sait mieux qui mérite d'être guidé et qui mérite d'être égaré, Azza wa Jal. Et il n'est pas interrogé sur le pourquoi de ses actes. Allah n'est pas interrogé sur le pourquoi de ses actes. Tout comme on ne l'interroge pas sur le comment de ses attributs. Ou on n'interroge pas sur le comment de ses attributs. Tu dis pas pourquoi Allah il a guidé Abu Bakr et il a égaré Abu Jahl. Allah, c'est mieux. Qui mérite d'être guidé et qui mérite d'être égaré. Et cinquièmement, ibtalu at-ta'alluqi bi ghayrillah. Il y a la nullité, la fausseté, ou l'annulation du fait de s'accrocher à autre qu'Allah. De s'accrocher à autre qu'Allah en demandant à celui-ci ou en cherchant à se rapprocher de celui-ci ou en ayant peur de celui-ci, en vouant des adorations à cet être en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rentre dans le hadith qui suit, bi'idhnillah, et qui termine, qui clôture ce chapitre, incha'Allah ta'ala. Naam. Il nous dit wa fi sahih, et dans l'authentique, à savoir celui de Bukhari, mais également de Muslim,
avec d'autres versions. عن ابن مسيب عن أبيه قال, selon Ibn al-Musayyib ou encore Ibn al-Musayyab, selon son père al-Musayyib lui-même, قال لما حضرت أبا طالب الوفاة, lorsque la mort s'est présentée à Abu Talib, dans le sens lorsque les prémices de la mort, lorsque les prémices de la mort, comme quand on dit il est sur son lit de mort, Taïb, eh bien il dit Ja'ahu Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui est venu, wa indahu Abdullah ibn Abi Umayya, et il y avait auprès de lui, auprès de Abu Talib, Abdullah ibn Abi Umayya al-Makhzoumi. Abdullah ibn Abi Umayya, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est le fils de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Atika. Wallahu a'lam an yani imaniha. Yani ils ont divergé. S'est-elle convertie ou non? Certains ont dit qu'elle s'est convertie, et que elle a même fait la hijra, wallahu a'lam, et d'autres ont dit que non, elle n'a pas atteint l'islam. Al-Muhim, il est le cousin, le fils de la tante paternelle du prophète sallam, à savoir Atikatu bintu Abdil Muttalib, la sœur du père du prophète sallam. Et également, il est Abdullah ibn Abi Umayya, le frère de Salama, Salama, qui est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la sœur de Salama, sœur de même père, pas de même mère, sœur de même père. Khalas. Abu Umayya, qui était le père également de Salama. Wa Abu Jahl, il y avait auprès de Abu Talib Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Abu Jahl, qui est le surnom que le prophète lui-même lui a donné. Mais la kunya qu'il avait, c'était Abu al-Hakam. De son vrai nom, Amru ibn Hisham. De son vrai nom, Amru ibn Hisham, ibn al-Mughira al-Makhzoumi également. Al-Makhzoumi également. Qui était un des chefs de Quraysh, Abu Jahl. Mais également, qui est sous-entendu, il y avait Al-Musayyib également qui était présent. Il y avait également Al-Musayyib, Ibn Hazm, radiallahu anhu, ou radiallahu anhuma. Al-Musayyib également qui était présent, qui était associateur à cette époque. Taïb, on est, pour vous situer, on est en l'an 10 de la prophétie du prophète sallam. On est en l'an 10 après la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam, il vient à Abu Talib qui est sur son lit de mort. Il va bientôt mourir. Et il y a auprès de lui Abdullah ibn Abi Umayya, Abu Jahl et Al-Musayyib. Les trois qui sont des associateurs à cette époque-là. Les trois qui sont des associateurs. Faqala lahu, le prophète il a dit à Abu Talib, Ya ammi, ô mon oncle, Ya ammi, ô mon oncle, Qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, kalimatan, uhajja laka biha inda Allah. Fi riwaya, ashhadu laka inda Allah. Dans une autre version, ashhadu laka, dans la version de Muslim, ashhadu laka. Yani, dis la ilaha illallah, cette parole par laquelle je vais attester et témoigner en ta faveur auprès d'Allah. Dis la ilaha illallah, cette parole par laquelle, si tu l'as dit, je pourrais témoigner, attester en ta faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Faqala lahu, ils ont dit tous les deux, yani Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, vas-tu quitter la religion de Abdul Muttalib? Ils n'ont pas dit la religion de ton père, de Abdul Muttalib, car c'est une personne qui était émancifiée de par le rang qu'il avait. Bien qu'il soit son père, mais il avait un rang, le nom Abdul Muttalib, ça renvoie à tous les mérites que il avait auprès de Quraysh. Taïb, et qui renvoie également à immensifier la religion des ancêtres. Et c'est un moyen de lui mettre la pression à Abu Talib. Maintenant tu vas quitter la religion de Abdul Muttalib. Maintenant tu vas quitter la religion de Abdul Muttalib.
et lui mettre la pression. Et c'est pas une question en fait. Taïb, c'est comme si il le réprimande. Atarghabu an millati Abdul Muttalib fa'ada alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, après qu'il dit ça, le prophète il reprend. Ya am, qul la ilaha illallah. Oh mon nom, dis la ilaha illallah. Fa'ada, eux-mêmes également. Dès que le prophète il parle en mettant la pression à Abu Talib. A'udhu billah. De cela, comme on va le voir, on va tirer les méfaits de la mauvaise compagnie. Prenez garde à la mauvaise compagnie. Les méfaits de la mauvaise compagnie. A'udhu billah. Fakana akhiru ma qala, la dernière parole qu'il a dit, huwa ala millati Abdul Muttalib. Il est sur la religion de Abdul Muttalib. Même ici dans le hadith, on a une faïda dans cette phrase. Le rapporteur du hadith qui est Al-Musayyib, il rapporte les propos de Abu Talib. Il nous dit, et sa dernière parole a été, puis il dit, il est. Il vient avec le pronom huwa, il est. Il n'a pas dit ana, je suis. Comme désaveu de cette parole. Même rapporter la parole, eh bien, il ne prend pas, on va pas dire ce risque, mais il y a ce désaveu total, même cette parole, il veut pas la dire. Donc il dit, comme si huwa, il est, pour pas, en d'autres termes, affilier cela à lui-même. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Ça a été la dernière parole de Abu Talib. Dans le sens, il reste sur la religion de Abdul Muttalib. Je suis sur la religion de Abdul Muttalib. Qui est quoi cette religion? L'adoration des statues. L'adoration d'autres avec Allah. Sacrifié pour autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Et il a refusé de dire la ilaha illallah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. Je vais certes demander le pardon en ta faveur tant qu'on ne me l'interdit pas. Je vais demander le pardon d'Allah en ta faveur tant qu'on ne m'interdit pas cela. فأنزل الله عز وجل, Allah l'a fait descendre le verset, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد أن تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. La suite du verset. Allah dit, il n'appartient pas, dans le sens qu'il est interdit, à un prophète et aux croyants de demander le pardon pour des associateurs, même si ils font partie de leurs proches. Et la fin du verset, après qu'il aurait été clairement prouvé que ce sont des gens de l'enfer, yani qui sont morts sur l'associationnisme, ou alors que ce sont véritablement des ennemis d'Allah Azza wa Jal, et qui sont morts sur cela. Il n'est pas permis de demander. De cela on tire ce jugement où il nous est interdit de demander le pardon ou d'invoquer la miséricorde pour un mécréant ou un associateur, même si c'est ton père qui t'a élevé ou ta mère qui t'a élevé. Ça, c'est un jugement. Il est interdit. Allah Azza wa Jalla interdit cela au prophète sallam et aux croyants de manière générale. Et ce verset, pour être encore plus précis, comme il est venu dans le tafsir et comme les savants l'expliquent, eh bien ce verset, la cause de révélation de ce verset, c'est lorsque le prophète sallam il a demandé autorisation à Allah Azza wa Jalla de demander le pardon pour sa mère. Car ce verset se trouve dans la sourate At-Tawbah. Sourate At-Tawbah qui est la sourate numéro 9, qui a été révélée à la suite de la bataille de Tabouk, qui a eu lieu en l'an 9 de l'Hégire. En l'an 9 de l'Hégire. Taïb. Mais il englobe ce qui s'est passé dans ce récit en l'an 10 de la prophétie. Taïb. Des fois, on a des versets qui sont révélés après, mais qui vont englober une situation qui a eu lieu avant, bien avant. Ou des versets qui ont été révélés avant, mais qui vont englober une situation qui va avoir lieu après. Il nous dit également وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
wa huwa a'lamu bil muhtadin, comme on l'a mentionné juste avant. Et Allah a fait descendre concernant Abu Talib, tu ne guides pas celui que tu aimes qu'il soit guidé, walakin Allah, mais plutôt c'est Allah qui guide qui il veut. Et c'est lui qui connaît mieux ceux qui sont guidés, celui qui connaît mieux ceux qui méritent d'être guidés. Il nous dit Tarjamatu Ibn al-Musayyib, donc la biographie de Ibn al-Musayyib. Il est Abu Muhammad, sa kunya c'est Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyib. Son prénom Sa'id ibn al-Musayyib, de sa kunya Abu Muhammad. أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين مات بعد التسعين, qui fait partie de l'un des savants et des jurisconsultes parmi les grands des tabi'in. Taïb, car il fait partie, il est né environ durant le khilafa de Omar ibn Khattab. Il est né durant le khilafa de Omar ibn Khattab. Taïb, et il a côtoyé un grand nombre de compagnons. Radiallahu anhum. Il a côtoyé un grand nombre de compagnons, dans le sens qu'il a pris la science d'un grand nombre des compagnons. Au point, il a été surnommé Sayyidu Tabi'ina, dans le sens, le maître des Tabi'ina. Le maître des Tabi'in, wa alimu ahli al-Madina, et le savant des gens de Médine. Et son père qui est Al-Musayyib. Donc lui, c'est un Tabi'i. Mais son père, le rapporteur du récit ici, c'est un Sahabi. Al-Musayyib. C'est un Sahabi. Ibn Sahabi. Ibn Hazm. Lui et son père se sont convertis à l'islam. Al-Musayyib ici qui nous rapporte le récit, qui était associateur à la mort de Abu Talib et qui était présent avec Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya, Abdullah ibn Abi Umayya, eh bien lui s'est converti, mais également son père. Et ils ont fait tous les deux la hijra. Al-Musayyib et son père, ils ont fait la hijra, et tous les deux se sont convertis, radiallahu anhuma. Donc Al-Musayyib qui est un tabi'i, son père qui est un sahabi, et son grand-père qui est un sahabi également, radiallahu anhuma. Quant à Abdullah ibn Abi Umayya, qu'on a mentionné, également il s'est converti. Tardivement, mais il s'est converti. L'année de la conquête de la Mecque. Il s'est converti juste avant la conquête de la Mecque, et il a participé à certaines batailles, comme la bataille de Hunayn, mais également il est mentionné qu'il a participé en tant que musulman à la conquête de la Mecque, radiallahu anhu. En tout cas, il s'est converti, radiallahu anhu. Donc ici, parmi ceux qui ont assisté, ceux qui étaient présents lors de cette assise, on compte 5 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abi Umayya, qui s'est converti, Al-Musayyib, qui s'est converti, Abu Talib, qui est mort mouchrik, et Abu Jahl, Amr ibn Hisham, surnommé Fir'aun ou Hadi al-Umma, le Fir'aun, le pharaon de cette communauté, qui est mort associateur lors de la bataille de Badr, qui a été tué par 2 jeunes Ansari, puis terminé par Abdullah ibn Mas'ud, qui lui a tranché la tête et l'a jeté au pied du prophète sallam, qui a dit voilà le Fir'aun de cette communauté. Il nous dit wa fi sahih ay fi sahih al-Bukhari. Mais on a une version également dans le Sahih de Muslim. An Abihi al-Musayyib, sahabiyun, tufiya fi khilafati Uthman, qui est un compagnon qui est décédé lors du khilafa de Uthman, radiyallahu anhu. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ay alamatuha wa muqaddimatuha. Yani, lorsque la mort s'est présentée à Abu Talib, dans le sens, les signes précurseurs de la mort, les signes avant-coureurs de la mort, Taïb, et non pas la mort elle-même, comme ils appellent l'agonie, car sinon, même si sinon il n'aurait pas eu de besoin de lui faire prononcer la ilaha illallah, car c'est trop tard, Taïb, car lorsque la personne est à l'agonie, que l'âme s'apprête à sortir, et qu'il voit ceux qui l'entourent parmi ceux qui font partie de ilmul ghaib, alamul ghaib, de le monde de ceux qu'on ne perçoit pas nous, eh bien la foi ne profite à personne à ce moment-là. Mais avant cela, lorsqu'il y a des signes que la personne va mourir, eh bien s'il prononce la shahada, cela peut lui être profitable bi'idnillahi ta'ala. Il y a ammi munada, ammi qui est le munada, yani celui qu'on interpelle, mudafun
qui est annexé au حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها. Il est mudaf ici car il est à la base annexé au damir, au pronom ya, ami. Mais ici il a été supprimé. Ici le ya a été supprimé, mais on a la marque de sa présence sous-entendue, bien qu'il ait été supprimé par la kasra qui est encore présente. Ya ammi, ammi. Kalimatan bin nasbi ala al-badali. Ici, kalima, il est mansoub avec la fatha, car il est badal de la parole la ilaha illallah. Uhajja بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر من المحاجة وهي بيان الحجة أي أشهد لك بها عند الله. Ici, il nous dit concernant le fi'l uhajja, qui a pour terme, qui a pour sens, on l'utilise beaucoup dans le sens de argumenter, comme il va l'expliquer. Bitajdid, qui est avec une shadda sur le jim et également une fatha, car il est majzoum. Il est majzoum car les verbes qu'on appelle muda'af, qui ont une shadda à leur fin, lorsqu'ils sont majzoum, eh bien, on leur mettra une fatha. Et ici, il est majzoum du fait qu'il est la réponse à un ordre. Il est la réponse à un ordre. Taïb. Naam. Wal muhajjati, qui est le fait de argumenter, hiya bayan al-hujja, qui est le fait de exposer les arguments, dans le sens ay ashhadu laka biha indallah, dans le sens que je vais témoigner en ta faveur par celle-ci devant Allah. Yani par cette parole, je pourrai témoigner en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atarghabu ay atatruku, dans le sens vas-tu délaisser, mais comme on a dit, ce n'est pas une question, plutôt ce qu'on appelle istifhamu inkari, qui est le fait d'une réprimande, en fait, c'est une réprimande. Ce n'est pas une question, mais plutôt ils sont en train de lui mettre la pression et de le réprimander. T'as pas intérêt à lâcher la religion de ton père Abdul Muttalib. Millata Abdul Muttalib, la religion de Abdul Muttalib, ma hiya, qu'est-ce qu'elle est? Hiya ash-shirku wa ibadatul asnam, qui est l'associationnisme et l'adoration des statues. Zakkarahu bi hujjati al-mushrikin. Et ils ont mentionné Abdul Muttalib comme étant un argument pour les associateurs. Comme on l'a dit, ta'zimu al-aslaf, le fait de immensifier leurs prédécesseurs. C'était quelque chose qui a été répandu chez eux, que ce soit dans les associateurs au temps du prophète sallam, comme ça nous est rapporté dans la sourate Az-Zukhruf, inna wajadna aba'ana ala ummatin. On a trouvé nos ancêtres sur une religion. Wa inna ala atharihim muqtadun, et on va rester accrochés à leurs traces, ou on va rester des suiveurs de ce sur quoi ils étaient. Mais également Allah nous rapporte cela concernant le peuple de Ibrahim. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand Ibrahim il les a réprimandés sur le fait qu'ils adorent les statues? Ils ont dit qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun, mais plutôt on a trouvé nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils faisaient. Également c'est la même parole qu'ils ont dit à Salih, comme il est venu dans Surat Hud. Ils ont dit Madame, Atanhana, naam. Ils ont dit Atanhana an na'budu ma kana ya'budu aba'una. Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Atanhana an na'budu ma kana ya'budu aba'una. Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Taïb, parce que c'est comme comment ils appellent fakhr, une fierté. C'est comme une fierté. Abdul Muttalib, il était telle et telle personne. Comment on va lâcher sa religion? On ne peut pas lâcher sa religion comme cela. Et ça, c'était même un argument qu'ils utilisaient comme critère de vérité. Comme critère de vérité, ils avaient quoi? Que leurs ancêtres étaient sur cela. Notre religion, elle est bonne. Pourquoi? Parce que Abdul Muttalib, il était dessus. Hashim, il était dessus. Qusay, il était dessus. Un tel, il était dessus. Et il mentionne des personnalités. Alors que on ne connaît pas la vérité par les hommes. Mais plutôt, les hommes sont connus par la vérité. Les hommes, on connaît leur rang et leur mérite par ceux qui suivent comme vérité. Et non pas la vérité par rapport à qui la suit.
Puis il nous dit, Naam, fa'a'ada alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le salam, il a recommencé à lui proposer de mentionner cette parole. A'ada alayhi maqalatahu. Il a recommencé à prononcer sa parole. Wa hiya qawluhu ya ammi qul la ilaha illallah. Qui est, ô mon oncle, dis la ilaha illallah. Wa a'ada alayhi. أي أعاد عليه أبو جهل وعبد الله مقالتهما وهي أترغب عن ملة عبد المطلب. Mais également Abu Jahl ou Abdullah ibn Abi Umayya, ils ont également répété et recommencé leur parole qui est vas-tu délaisser la religion de Abdul Muttalib? Taïb, comme on l'a dit précédemment, ici il y a une mise en garde contre la mauvaise compagnie. Que chacun doit prendre garde à la mauvaise compagnie. Qurana ou sou, ceux avec qui tu t'assois, ceux avec qui tu discutes, ceux avec qui tu es dans des groupes, etc. Prenez garde. Comme le prophète il a dit, dans le hadith apporté par Abi Daoud, sur Abi Huraira, Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Dans le sens que la personne est sur la religion de celui qu'il prend comme compagnon. Et bien que l'un d'entre vous regarde bien, dans le sens qu'il fasse bien attention à qui il prend comme compagnon, comme personne qui est comme on dit, son inséparable. Prenez garde. Il n'y a pas de histoire, c'est mon ami d'enfance, ou bien c'est mon cousin, depuis qu'on est petit, on est ensemble. Non, c'est ma meilleure copine, je partage tout. Et toi, tu es sur la voie guidée. Et cette personne-là, elle est encore dans l'égarement. Elle est dans l'égarement. Ou elle est dans une autre voie, comme on trouve. Un tel, c'est un salafi, tu le vois marcher avec un tabliri, ou bien un ikhwani, ou bien un khariji. Tu dis, ah, taqillah, qu'est-ce que tu fais avec celui-là? Tu connais son minhaj, tu connais tout, qu'est-ce que tu fais avec lui? Il dit, ouais, mais depuis qu'on est petits ensemble, il vient chez moi, on mange ensemble, il connaît toute ma famille, il est considéré comme mon frère, et tatati, a'oudou billah. Faut prendre garde à ces choses-là. Car il va déteindre sur toi. Ou il se peut qu'il va avoir un effet néfaste sur toi, a'oudou billah. Qu'Allah nous en préserve. Puis il nous dit, concernant huwa ala millati Abdul Muttalib. On va essayer de faire vite, Allah musta'an. Istabdala al-rawi bidamir al-mutakallimi damira al-ghaibi. Naam. Istiqbahan lil-lafzi al-mazkur. Donc ici, on lui dit que le rapporteur, à savoir Al-Musayyib, eh bien, il a changé le pronom du locuteur par le pronom celui, comment ils appellent, Al-Ghaib, ils traduisent beaucoup par l'invisible, ou celui dont on parle. On va dire plutôt celui dont on parle, qui est Huwa. Donc, au lieu de dire Ana, il a changé cela par Huwa. Pourquoi? Par dédain de cette parole qui va être mentionnée, à savoir ala millati Abdul Muttalib. Donc, il ne veut pas prononcer cela comme si c'est lui qui disait cela de lui-même. Il a du dédain pour cela. Qala wa aba an yaqula la ilaha illallah. Il a refusé de dire la ilaha illallah. Hada ta'kidun lima qablahu. Ceci est une confirmation de ce qui a précédé, à savoir, il a dit il est sur la religion de Abdul Muttalib. Donc ici, il y a une confirmation. Il a dit il est sur la religion de Abdul Muttalib, donc il a refusé de dire la ilaha illallah. Puis ma kana lin nabi ay ma yanbaghi, il ne convient pas. Wa huwa khabarun bi ma'na an-nahy. C'est une information qui a pour sens l'interdiction. Il est interdit à un prophète et aux croyants de demander le pardon pour les associateurs. Al-ma'na al-ijmalu lil-hadith. Le sens général de ce hadith. Kana Abu Talib yahmi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min adha qawmihi. Abu Talib, il protégeait le prophète sallam des nuisances de son peuple, comme je l'ai mentionné au début. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghayruhu min an-nas. Et il a fait comme défense et comme protection du prophète sallam ce que personne d'autre n'a fait. Ce que personne d'autre n'a fait. Surtout à cette époque mécoise, où les croyants ils étaient faibles.
surtout à cette époque mécoise où les croyants ils étaient faibles. Ils ne pouvaient pas combattre, ils ne pouvaient pas contrer, ils ne pouvaient pas se défendre. Bien qu'avec la conversion de Hamza et de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, ils ont eu un peu de force et de puissance. Ils pouvaient se permettre certaines choses qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Mais toujours, ils avaient cette faiblesse. Et le prophète il était toujours, et les croyants également, sujets aux nuisances, aux persécutions, aux tortures. Taïb. Et le prophète il était sous le coup de la menace de mort. Mais Allah a fait que Abu Talib le protège de cela. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. Le prophète il était ardent au fait qu'il soit guidé. Il voulait de tout son cœur. Et il a fourni tous les efforts afin que Abu Talib soit guidé. ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام. Et parmi ce qu'il a fait comme cause pour que Abu Talib soit guidé, eh bien il l'a visité durant sa maladie. Le verbe aada, ya'udu, iyadatun fait référence à la visite du malade. Lamma marida, lorsqu'il est tombé malade, il est donc venu à lui et il était sur les prémices de la mort, sur l'article de la mort. Sur l'article de la mort. Wa arada alayhi l'islam. Il lui a donc proposé l'islam. Qul la ilaha illallah. Wa liyakuna khatimatan hayatihi liyahsula lahu bidhalika al-fawz wa as-sa'ada. Afin que cela soit pour lui une conclusion de sa mort, l'islam, sa mort se conclut sur l'islam, et qu'il obtienne par cela, quoi donc, al-fawz, la réussite, wa as-sa'ada, et le bonheur. Wa talaba minhu an yaqula kalimat at-tawhid. Et il lui a donc demandé de prononcer la parole d'unicité. Wa arada alayhi al-mushrikuna an yabqa ala dini abaihi alladhi huwa shirk. Et les associateurs, eux, lui ont proposé plutôt de rester sur la religion de ses ancêtres, qui est l'associationnisme. لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. هذا عظيم جدا. الله أكبر. Il nous dit ici لعلمهم, de leur connaissance. À qui? Aux associateurs. Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya, de la part de l'État associateur, et Moussaïb, qui était également associateur à cette époque. De leur connaissance de ce que renvoie ou de ce que implique cette parole, hadil kalima, comme négation de l'associationnisme, reniement et négation de l'associationnisme, wa ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu, et de affirmation, exclusivité, de l'adoration pour Allah seul. Les associateurs comme Abu Jahl et autres avaient connaissance parfaite de ce que impliquait et ce que voulait dire cette parole, la ilaha illallah. Elle implique le fait de renier, de rejeter toute adoration à quiconque ou quoi que ce soit en dehors d'Allah, et d'affirmer cela uniquement à Allah seul. Ils savaient cela. Sinon, on leur dit dis-la, c'est pas grave. Dis-la, tout en restant sur la religion de ton père. Mais tu peux la dire. Comme lorsque le prophète il leur a dit, moi je vous demande juste de prononcer qu'une seule parole. Ils ont dit, on peut t'en donner 10 même si tu veux. On t'en donne même 10 si tu veux. Lorsqu'il a dit, dites la ilaha illallah, Abu Jahl a dit tout sauf celle-ci. Tout sauf celle-ci. Et ils ont dit, aja'al al-alihata ilahan wahida. Est-ce qu'il veut faire de nos divinités une seule et unique divinité? Inna hada la shay'un ujab. Ceci est vraiment une chose incroyable. Ça ne va pas à lui. Pourquoi? Car ils connaissent le sens de la ilaha illallah. Contrairement, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit, contrairement à des milliers, voire des millions, voire des milliards, a'oudhu billah, de musulmans qui disent et répètent cette parole des dizaines, voire des centaines de fois par jour, sans connaître véritablement son sens, mais pire que cela, ils vont faire ce qui contredit cette parole. A'oudhu billah. Qu'Allah nous guide et les guide. Il nous dit وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه. Le prophète il a recommencé à demander à son oncle de prononcer l'attestation de foi, d'unicité d'Allah.
وأعاد المشركون المعارضة وصاروا ماذا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك. Et les associateurs également ont recommencé cette proposition, ou plutôt cette contradiction, cette opposition. Al-Mu'arada, qui est l'opposition, la contradiction à ce que lui demande le prophète sallam. Fasaru, ils sont devenus la cause. C'est eux la cause. Les saddihi anil haq. Du fait de lui obstruer le chemin à la vérité. C'est eux qui lui ont bloqué la route vers la vérité. Et également, ils sont la cause de quoi? Wa mautihi ala shirk, de sa mort sur l'associationnisme. La mauvaise compagnie. Qala wa 'inda dhalika halafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yatlubanna lahu min Allahi al-maghfirata ma lam yumna' min dhalika. Et sur cela, le prophète sallam a juré qu'il va certainement implorer le pardon d'Allah en sa faveur. Tant qu'on ne l'empêchera pas de faire cela. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْمَنْعَ. Allah a fait donc descendre le verset interdisant cela. مِنْ ذَلِكَ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْهِدَايَةَ بِيَدِ اللَّهِ. Et il lui a exposé que la guidée est dans les mains d'Allah. يَتَفَضَّلُ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ. Et il accorde cela qu'en mérite à qui il veut. Cela est un mérite venant d'Allah, une grâce d'Allah. لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. Car il sait qui يصلح, pas dans le sens يستحق, يعني qui la mérite. On peut dire comme ça, qui la mérite et qui ne la mérite pas, ou qui, on va rester sur cela. نعم وزي الصلاة والله أعلم. مناسبة الحديث للباب. Le lien de ce hadith avec notre chapitre. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه. Le prophète ne détient nullement un profit pour celui qui est le plus proche des gens, à lui. Le plus proche des gens, à lui, qui est le plus proche en parenté, à savoir Abu Talib, son oncle paternel direct, le frère de son père, même mère. Ce qui va prouver donc la fausseté, la nullité de s'accrocher au prophète sallam, l'idjal bin naf, pour obtenir un profit, ou daf'i dar, ou pour repousser un mal, une nuisance, wa ghayruhu min babi awla, et autre que lui donc est plus à même d'être nullement ou de ne point s'accrocher à lui, et encore plus concerné par cela, par la fausseté de s'accrocher à lui. Na'am. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Jawazu iyadati al-marid al-mushriki idha rujiya islamuhu. On va tirer comme profit de ce récit la permission de visiter un malade associateur. Quand est-ce qu'il est permis de visiter un malade associateur? Lorsqu'on espère de lui l'islam, lorsqu'on espère qu'il va accepter l'islam, lorsqu'on espère qu'il va se convertir. Comme vous connaissez le récit, au prophète il a visité un des khadim yahoudi, un des servants juifs qui travaillait pour lui. Le prophète il l'a visité et il l'a appelé à l'islam. Taïb et son père juif qui était mécréant a indiqué à l'enfant de obéir à Abul Qasim. Il n'a pas dit obéir au prophète, il a dit obéir à Abul Qasim, ati Abul Qasim. Obéis-lui, et il a attesté de l'unicité d'Allah et de la prophétie du prophète et il s'est converti et il est mort. Cela lui a profité. Le prophète il est sorti, il a dit Alhamdulillah alladhi anqadhahu bihi ou anqadhahu bi minan nar. Louange à Allah qui l'a protégé, qui l'a sauvé par ma cause de l'enfer. Donc il est permis de visiter un malade associateur à condition d'espérer qu'on pense qu'il pourrait se convertir. Khalas,
Madarratu ashabi sou. Deuxièmement, madarratu ashabi sou. Yani les effets négatifs, yani la nuisance des mauvais compagnons. Wa qurana ishar. Et ceux avec qui tu es tout le temps. Al-Qurana, ceux, tes fidèles compagnons, comme on peut dire. Alal insan. Et leur effet néfaste également envers la personne. Troisièmement, anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadati al-asnam. Le sens de la ilaha illallah, c'est le fait de délaisser l'adoration des statues, wal awliya et des saints, wal salihin et des vertueux. Et également, son sens implique wa ifradullahi bil ibada, de unifier nos adorations pour Allah seul, wa anna al-mushrikina ya'rifuna ma'naha, et que les associateurs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, les associateurs connaissent ce sens. Les associateurs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissent ce sens. Taïb, c'est pour cela que on a dans le kitab tawhid, dans le metn, on a des masail, on a des points que l'auteur il a écrit à la fin. Et il a écrit parmi les points à la fin de ce chapitre, il a écrit parmi les points anna aba jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha qala lirrajuli qul la ilaha illallah. Que Abu Jahl et ceux qui sont avec lui connaissent pertinemment ce que vise le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à une personne, dis la ilaha illallah. Puis il dit, faqabbaha Allahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asli l'islam. Il dit qu'Allah enlaidisse, qu'Allah enlaidit celui dont Abu Jahl connaît mieux les fondements de l'islam. Yani que celui dont Abu Jahl connaît mieux le sens de la ilaha illallah. Abu Jahl, il connaît le sens de la ilaha illallah. Et il ne l'a pas prononcé, c'est pour cela qu'il ne veut pas le dire. Alors que des millions de musulmans disent la ilaha illallah et non seulement ne connaissent pas son sens, mais en plus ils font le contraire de cela. Et Abu Jahl est plus savant que eux, et ceux qui étaient avec lui sont plus savants que eux, que ces gens-là de le sens de la ilaha illallah. Il nous dit, quatrièmement, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fi l'islam. Quiconque prononce la ilaha illallah avec connaissance de son sens, avec certitude de ce que elle implique, wa i'tiqad, et croyance en cela, eh bien il entre en islam. Cinquièmement, anna al-a'mal bil khawatim, que les œuvres anna al-a'mal bil khawatim, yani que ce qui compte c'est ce sur quoi tu meurs. Ce qui compte c'est ce sur quoi tu meurs comme œuvre. Taïb, ce qui compte c'est ce sur quoi tu meurs comme œuvre. Taïb, car s'il avait dit la ilaha illallah, bien qu'il a vécu toute sa vie associateur, il adorait autre qu'Allah, il se prosternait, il invoquait, bien que s'il aurait dit cette parole et il serait mort dessus, eh bien elle aurait profité. Khalas, c'est la finalité de ce sur quoi Shabaka. Non, voilà. Afwan, j'ai été coupé. Donc la finalité, ce qui compte c'est la finalité sur quoi tu meurs. Taïb, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui aura pour dernière parole prononcé la ilaha illallah, il entrera au paradis. Il nous dit sixièmement, tahrimu l'istighfari lil mushrikina wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. L'interdiction de demander le pardon pour les associateurs et également l'interdiction de s'allier à eux et l'interdiction d'aimer les associateurs. Il est interdit d'aimer les associateurs. Septièmement, butlanu at-ta'alluqi ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihi li jalbi an-naf'i aw daf'i ad-darari, qu'il est interdit de s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à autre que lui pour rechercher à obtenir un profit ou pour éloigner de lui une nuisance. Il nous dit huitièmement, ar-raddu ala man za'ama islam Abi Talib. Il y a une réfutation ici dans ce hadith à l'encontre de ceux qui za'ama islama Abi Talib, qu'ils prétendent que Abu Talib s'est converti. Il y a des gens comme les chiites
mais autres que eux également, qui prétendent que Abu Talib s'est converti. Et ils disent, comment pouvez-vous affirmer l'islam de Abu Sufyan, hein, ou l'islam de Khalid ibn al-Walid? Ils mentionnent des musulmans comme cela. Il dit, comment pouvez-vous affirmer l'islam de Abu Sufyan, qui a fait, et qui a fait, et qui a fait, alors que vous reniez l'islam de Abu Talib, qui a fait, et qui a fait, et qui a fait. Ça, on appelle ça le suivi des passions, le suivi de la raison. Nous, on suit les textes. On suit les textes. Les textes nous informent que Abu Talib, bien tout le bien qu'il a fait, il est mort mécréant, associateur. Abu Sufyan, bien tout le mal qu'il a fait avant de se convertir, eh bien Allah l'a élevé en degré et l'a favorisé en le cœur de l'islam, ce qui a effacé et supprimé tout ce qu'il a fait auparavant. Neuvièmement et dernièrement, madarratu taqlid al-aba'i wal-akabiri bihaythu yuj'alu qawluhum hujjatan yarji'u ilayha 'inda at-tanazu'i ou yurja'u ilayha 'inda at-tanazu'i. Et également il y a l'effet néfaste de suivre aveuglément les ancêtres, mais également les personnalités, les hautes personnalités. Bihaythu, dans le fait de mettre leurs paroles ou de prendre leurs paroles comme étant un argument, leurs paroles ou ce sur quoi ils étaient, que cela est un argument et une preuve comme étant la vérité. Et ces paroles ou ce sur quoi ils étaient, eh bien, ça va être cela, notre critère, notre argument, vers quoi on va revenir en cas de différent. En cas de différent. Cela on trouve où? Dans l'échange qu'il y a eu entre ces hommes et le prophète sallam et Abu Talib. Le prophète sallam, il l'appelle à la ilaha illallah, et eux tout de suite, ils s'opposent. Avec quelle preuve? Vas-tu délaisser la religion d'Abdul Muttalib? Tu ne peux pas laisser la religion d'Abdul Muttalib. Abdul Muttalib qui était. Donc, ça c'est un moyen d'argument pour eux. Donc ici, on est en désaccord, indifférent. Lui, il t'appelle à la ilaha illallah, nous, on t'appelle à l'adoration ou à l'adoration d'autres qu'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse miséricorde et pardonne aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont secouru et qui ont répondu favorablement à son appel. Et on demande à Allah Azza wa Jal également qu'il pardonne et qu'il fasse miséricorde aux savants parmi at-tabi'in et ceux qui les ont suivis après, mais également à Immatul Huda, les grands imams de la guidée et nos grands savants jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux étudiants en sciences, mais également aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, qu'ils soient vivants et qu'ils soient morts. Et on lui demande qu'il nous accorde at-tawfiq wa thabat ala dinihi, qu'il nous accorde la réussite, mais également en le raffirmant sur sa religion, jusqu'à ce qu'on le rencontre, tout en étant soumis à lui, muwahhidin lahu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc celui ou celle qui ont des questions, falyatafaddalu rapidement, qui peuvent poser leurs questions. Si on n'a pas, walhamdulillah, on s'arrête sur cela. Il n'y a pas de questions qui sont arrivées. Pas de main qui est levée. Alhamdulillah, on a passé le temps révolu pour cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullahu khairan.